Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons corriger le questionnaire du chapitre 12. Voilà. Alors, la première question, une action mécanique peut être modélisée par un point. Alors, en général, c'est toujours un système qu'on modélise par un point. Donc là, ça n'a pas de signification. Donc, on ne peut pas garder cette réponse. Par un système, action mécanique et un système, c'est pas pareil. Par une force, là oui. Une action mécanique peut être modélisée par une force. Donc ça, c'est bon. Par un vecteur, oui. Force est un vecteur, donc on peut admettre cette réponse comme étant bonne. Par trois caractéristiques, c'est vrai, un vecteur a trois caractéristiques. On peut admettre que c'est bon. Par une direction, un sens et une norme, ce sont les trois caractéristiques d'un vecteur. Donc une force, donc cette réponse est bonne. Alors, une force F est représentée ci-contre. Voilà, ici, la force F a une aide d'une échelle. La valeur de la force, on propose 4 réponses. Il y a une première réponse, petit a, 2,5 cm. Ce n'est pas la bonne unité. Normalement, ça doit être du Newton. Donc, on ne garde comme réponse possible que les forces, que les réponses en Newton. Regardons un petit peu. Là, bien, on mesure la longueur du segment fléché représentant F. On trouve 2,5 cm. On voit tout de suite, avec le papier millimètre. Alors ça correspond à une force dont on veut calculer la valeur en newton. Alors là, il y a une échelle qui nous est donnée, c'est 1 cm, 1,0 cm correspond à 10 newtons. Alors on va raisonner par proportionnalité pour trouver la valeur de F. Il suffit d'écrire donc 2,5 cm, voilà ici, divisé par 1,0 égale F divisé par 10. F égale 25 newtons. En conclusion, c'est la réponse D qui est exacte. On va donc garder la réponse D comme exacte. C'est la seule possible. On considère la situation ci-contre. On voit un perroquet qui est posé sur le dos d'un éléphant. Et on a modélisé l'oiseau, donc le perroquet, par une croix, par un point. Et on a représenté une force F. Alors, une force F, et il y a plusieurs options. La flèche représentant la force F et la force exercée représente la force exercée par l'oiseau sur l'éléphant. C'est plutôt, donc ici, l'oiseau sur l'éléphant, ça serait plutôt une force vers le bas, puisque l'oiseau appuie sur l'éléphant. Donc, ça, la réponse A est donc fausse. Par la terre sur l'oiseau. Alors, la terre sur l'oiseau, c'est une force à distance, et en plus, qui est vers le bas. Ça ne peut pas être F. Par l'éléphant sur le sol. L'éléphant sur le sol, là, ici, c'est l'oiseau qui est le système. Là, ça serait le sol qui serait le système. Donc, ça ne peut pas marcher. Par le sol sur l'oiseau. Alors, le sol sur l'oiseau, le sol sur l'oiseau, l'oiseau n'est pas en contact avec le sol. Donc, autrement dit, ça ne peut pas être ça. Donc, par l'éléphant sur l'oiseau, c'est sûr, l'éléphant empêche l'oiseau de s'enfoncer. Voilà, donc cette réponse, et c'est la seule qui est bonne. Bien, alors, un parapentiste, une autre situation, effectue un vol en descente progressive, voilà des parapentistes, dans le référentiel terrestre. Échelle, la hauteur de la photo, c'est-à-dire voilà, la hauteur de la photo sur la figure, représente 2000 newtons. Alors, donne les caractéristiques des deux forces qui s'exercent sur le système parapentiste plus parachute. Alors, on va s'intéresser à la force F exercée par l'air sur le système. Alors, un petit élément de réponse. La direction, elle est verticale. Bien sûr, force exercée, on regarde comment elle est, comment est le vecteur. Il est vertical, donc direction verticale, le sens vers le haut. Maintenant, il faut calculer la norme, c'est-à-dire la valeur de cette force. Alors, regardons un peu.
La norme. Alors, pour la norme, il faut utiliser une échelle de force. Or, cette échelle de force est indiquée par l'énoncé. La hauteur de la photo représente 2000 newtons. Il suffit donc de mesurer la hauteur de la photo pour trouver l'échelle. Alors, voilà. La hauteur de la photo, si on mesure 3,3 cm, ça correspond donc à 2000 newtons. Maintenant, il va falloir mesurer la longueur sur la photo, hein, la longueur sur le figure de la flèche représentative de la force de l'air sur le système. Alors, cette flèche a pour longueur 1,0 cm. Elle correspond à la valeur de Fr sur système en newton. Il suffit maintenant d'appliquer une règle de proportionnalité. Vous voyez, 1,0 divisé par 3,3 égale Fr sur système, donc en newton, divisé par 2000. On en déduit la valeur Fr sur système, c'est bien ici 2000 multiplié par 1,0 divisé par 3,3. Et l'on trouve 6,1 10 puissance 2 newton. On va essayer de faire pareil pour le poids. Alors pour le poids, on va aller un peu plus vite et commenter. Alors la direction, bien sûr, c'est vertical et vers le bas, et vertical vers le bas. La norme de P, on va utiliser encore l'échelle qui nous était donnée par l'énoncé. 3,3 cm correspond à 2000 newtons. On mesure la longueur de la flèche représentant le poids et on trouve 1,8 cm, ce qui correspond donc à la valeur du poids inconnue. On applique la règle de proportionnalité, donc 1,8 sur 3,3 égale P divisé par 2000 newtons. Nous, on en déduit P égale 2000 fois 1,8 sur 3,3 égale 1,1 10 puissance 3 newtons. Voilà donc la réponse à cette question. Alors, on propose pour la situation 4 réponses. Si un système A exerce une force FAB sur un système B, alors le système B exerce sur le système A une force FBA. On sent très bien que c'est la connaissance du principe des actions réciproques. Alors, on dit que ces deux forces ont même direction, ouais, ça peut être bon. Même valeur, oui. Même sens, non, pas du tout, parce que dans le principe des actions réciproques, on postule que FAB est opposé à FBA, donc ce n'est pas possible. De même direction, de même valeur, de sens contraire. Ah là, c'est totalement juste, c'est conforme au principe des actions réciproques. Cette réponse-là est donc bonne. De direction opposée. Direction opposée, ça ne veut rien dire. De même valeur, de même sens, donc ça, le C, on ne peut pas le considérer comme. De même direction, oui, de valeur opposée. Alors là, ici, valeur opposée, ça ne veut rien dire parce qu'une valeur, la valeur d'une force, est toujours stricte positive ou nulle. Donc, valeur opposée, ça voudrait dire que la valeur est négative, ce qui est impossible. Cette réponse D n'est donc pas à retenir. Nouvelle situation, on considère le schéma ci-contre, voilà, dans lequel un véhicule V, voilà, V, tracte une remorque R contenant un bateau, voilà le bateau B. Le système R plus V plus B est en mouvement dans le référentiel terrestre de la gauche vers la droite. On appelle F1 la force exercée par la voiture sur la remorque. F2 égale force exercée par la remorque sur le véhicule. La remorque sur le véhicule. F3, la force exercée par le bateau sur voilà, le bateau sur la remorque en bas. Et F4, la force exercée par la remorque
sur le bateau. Alors, sur le schéma, représente de façon pertinente et sans souci d'échelle les forces F1, F2 d'origine C et F3 et F4 d'origine D. Alors, on dévoile la solution que l'on va commenter. Voilà. Alors, on voit ici que F1, force exercée par la voiture sur la remorque. Bon, la voiture tracte la remorque, donc il est logique que cette force soit horizontale et de la gauche vers la droite. La force F2, exercée par la remorque sur la voiture, d'après le principe des actions réciproques, elle est opposée à la force F1, donc autrement dit, même direction, sens contraire et même norme. Les longueurs des flèches sont identiques. Maintenant, la force F3, c'est la force exercée par le bateau sur la remorque. Donc le bateau appuie sur la remorque. Donc cette force est verticale à tous les coups et vers le bas. Et la force exercée, F4, exercée par la remorque sur le bateau, d'après le principe des actions réciproques, cette force F4 est opposée à la force F3. Donc elle a même direction que la force F3, c'est-à-dire ici verticale, le sens opposé, vers le haut, et même valeur, c'est-à-dire que représentée par des flèches de même longueur. Voilà donc le commentaire. Repasse en rouge. Alors on va laisser un petit peu le schéma devant nous. En rouge, là où les bonnes réponses. Alors, petit a, F, V sur R, c'est-à-dire la longueur, la valeur de cette force est strictement supérieure à la valeur de la force exercée par R sur V. C'est faux, hein. Le principe des actions réciproques nous dit que les valeurs des forces sont les mêmes. F, B sur R. Alors, F exercé par B sur R, la valeur de cette force est égale à la valeur de la force exercée par R sur B, oui, d'après le principe des actions réciproques. Donc là, on va mettre que c'est bon. D'accord? Voilà, c'est bon. Ensuite, F1 égale F2. Les vecteurs force F1 et F2 sont manifestement opposés, ne sont pas égaux, d'après le principe des actions réciproques. Donc ça, c'est la réponse C est fausse. F4 égale moins F3. Là, c'est évident, puisque c'est bon, puisque d'après le principe des actions réciproques, ces deux forces-là, sur F3 et F4, sont opposées. Donc la réponse est bonne. F1 supérieur ou égal à F2. C'est faux. F1 égale F2. Les valeurs F1 sans les flèches, les valeurs des forces F1 et F2 sont les mêmes d'après le principe des actions réciproques, puisque ces forces sont opposées, elles ont nécessairement la même norme. Donc la réponse E ne peut pas être bonne. Vecteur F2 égale moins vecteur F1. Là, c'est exact d'après le principe des actions réciproques. Ensuite, F1, vecteur F1 égale moins vecteur F3. Regardons vecteur F1 moins vecteur F3, malheureusement non. Hein, ces deux vecteurs déjà n'ont pas la même direction. Donc la réponse G est fausse. On a donné ci-après 3 représentations des forces d'interaction gravitationnelle FA sur B et FB sur A s'exerçant entre deux systèmes modélisés par les points A et B. Représentation 1, la voici, représentation 2. Et représentation 3, la voilà. La représentation 1 est exacte. Alors, regardons un petit peu un élément de réponse. Réponse donc petit a. D'accord? Donc, on va un peu plus loin. La schématisation est en accord avec le principe des actions réciproques. En effet, elle est en accord avec le caractère attractif, déjà. F exercé par A sur B, voilà cette force. F exercé par B sur A, voilà. Donc, en accord avec le caractère attractif. Mais allons voir plus loin, si c'est encore bon. La proposition est exacte. Oui, alors,
c'est vrai, caractère attractif, mais il y a aussi FAB égale moins FBA. Donc, la réponse A est exacte. On va donc la passer en rouge. Réponse B. Alors, réponse B, on va essayer de regarder un petit peu. Réponse B. Les forces FAB et FBA sont répulsives. Alors, est-ce que c'est vrai ça? FAB, F exercé par A sur P, ça serait, on doit donc transplanter cette force F exercée par A sur B, on doit la transplanter sur B. D'accord? C'est-à-dire que l'origine doit être en B. Et donc, vous voyez que ça voudrait dire que A repousse B, c'est-à-dire pousse B vers la droite, ce qui est faux. Donc déjà, on peut dire que c'est contraire à la loi d'interaction gravitationnelle. Donc la réponse est fausse. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une autre erreur. Voilà. Erroné car c'est contraire au caractère attractif des forces gravitationnelles. Alors regardons la troisième réponse. Donc la réponse B, eh bien, elle est bonne. D'accord? Elle est bonne puisqu'on avait dit que la proposition était erronée. Et c'est vrai qu'elle est erronée. Donc la réponse B est bonne. Alors allons voir la dernière réponse, la réponse C. On va aller un peu plus vite. On va la commenter. Réponse C. Alors si on regarde la réponse C, c'est contraire au principe des actions réciproques. Regardons un petit peu. Eh bien, les flèches représentatives des vecteurs f exercés par A sur B, la voilà, et f exercés par B sur A, la voilà, sont de longueurs différentes. Donc, d'après cette représentation, cette situation, ben, ça voudrait dire que la valeur de FAB serait différente de la valeur de FBA, ce qui est faux. D'accord? Donc la proposition est erronée. La réponse C annonçait que la proposition était erronée. La réponse C est donc exacte. Voilà. Q9. Repère et identifie les actions réciproques dans les situations ci-contre. Alors, on a plein de forces représentées dans cette situation-là. Et on regardera la situation 1. Alors, la situation 1, regardons globalement. Situation 1, on regarde. Donc, si on identifie les forces qui sont opposées, c'est F2 et F3, visiblement. C'est-à-dire F2, hein, c'est la force exercée par l'archer sur la corde, précise, c'est-à-dire on identifie, force exercée par l'archer sur la corde. Et F2, alors attendez, je me suis trompé, là c'était F2, donc maintenant c'est F3 ici. F3, c'est la force exercée par la corde sur l'archer, c'est-à-dire la corde résiste et tire sur la main de l'archer. Et l'on a évidemment avec F archer sur corde égale moins F corde sur archer. Donc la situation 1, c'est celle-là, on a identifié les forces. D'accord? Les forces, les actions réciproques. Là, dans la situation 2. Alors, situation 2, on regarde des forces F1 et F4. Manifestement, les autres forces ne sont pas à considérer, c'est juste les forces F1 et F4 qui représentent schématiquement le principe des actions réciproques. Alors, on identifie F1, c'est visiblement la force exercée par l'éléphant sur le perroquet. L'éléphant empêche le perroquet de s'enfoncer, donc elle est verticale vers le haut. Et F4, c'est la force exercée par le perroquet sur l'éléphant, donc le perroquet pousse sur l'éléphant vers le bas. Ces deux forces sont, donc voilà la force F4 et la force, les deux forces sont visiblement opposées. Voilà, donc identifier et repérer les forces correspondant au principe des actions réciproques. Alors, on appelle grand F la valeur commune des forces d'interaction gravitationnelle s'exerçant entre deux systèmes, grand A et grand B,
de masse MA et MB séparés par une distance petit t. Donc ça, c'est la connaissance du cours. Ici, on propose petit g fois MA MB sur d au carré. Petit g représente l'intensité de la pesanteur. Visiblement, c'est faux. Il ne faut pas commettre la confusion entre petit g et grand G, constante de gravitation universelle que nous avons là. Cette réponse-là est bonne. On voit très bien qu'elle correspond tout à fait à l'expression que l'on doit retenir de la valeur de la force gravitationnelle. Donc, la réponse C, manifestement, est fausse, puisque on voit qu'au dénominateur, on a D et pas D au carré. Donc, cette réponse-là est fausse. La réponse D est exacte. Pourquoi est-elle exacte? Eh bien, tout simplement, on a en fait la même formule, sauf qu'on a mis MA, on a sorti MA et on a fait monter G au dénominateur, mais c'est la même formule. Alors, soit deux systèmes de masse MA et MB modélisés par deux points grand A et grand B, soit grand F, la valeur commune des deux forces d'interaction gravitationnelle, repasse en rouge gras là où les propositions exactes. Alors, on dit que si on multiplie 2 par, la masse MA et par 3 la masse MB, alors F, on propose 5 possibilités. Alors, regardons, on essaye de commenter. Voilà. Alors, on rappelle le cours, c'est-à-dire F égale G fois MA MB sur T au carré. On multiplie par 2 MA, c'est-à-dire qu'on transforme MA en 2 MA dans la formule. Puis, on multiplie MB par 3. On remplace MB par 3 MB. Donc, dans la formule, eh bien, on aura G fois F', on remplace donc F par F' égale donc G fois 2MA fois 3MB divisé par D au carré. On voit bien qu'ici, on peut extraire les nombres, ici, 2 et 3. 2 fois 3 égale à 6, ce qui fera 6 fois G fois MA/MB sur D au carré. Manifestement, c'est 6F. La réponse exacte, la seule réponse exacte, c'est la réponse petit t, puisque la force est bien multipliée par 6. Bien entendu, les autres réponses ne peuvent être exactes. Alors, on repasse en rouge, donc ici, si on multiplie par 2 la distance entre les points A et B, on propose 3 possibilités. Commentons. On repart de la même formule, et cette fois-ci T est remplacée par 2D. Donc, dans la formule, on va avoir 2D le tout au carré au dénominateur, d'où 4D au carré. Donc, ça veut dire que la force F' aura pour expression, la valeur de la force F' aura pour expression 1 quart fois G fois MA/MB sur T au carré, c'est-à-dire 1 quart de F. Autrement dit, ça veut dire que la force est divisée par 4. La réponse C est donc exacte. Et enfin, légèrement plus compliqué, on multiplie MA par 2, on multiplie MB par 4 et on divise la distance entre A et B par 2. Regardons la réponse et commentons. On repasse de la même formule. Cette fois-ci, MA est remplacé par MA sur 2. MB est remplacé par 4 fois MB. Et D est remplacé par D sur 2, puisqu'on divise par 2. Donc, dans la formule de F', eh bien, on aura remplacé MA par MA sur 2, 4MB, et au dénominateur D sur 2 au carré. Ce qui fait que on regroupe tous les nombres ensemble et on a 1 demi qui vient de MA sur 2, 4 qui vient de 4MB, et 1 sur 2 au carré qui vient de D2 sur 2 au carré. En effectuant donc l'opération, on va avoir 2 au carré fois 1 demi fois 4, ce qui fait 8. Donc, visiblement, la force F' vaut 8 fois la force F. Ça veut dire que eh bien, la force F est bien multipliée par, multipliée par 8. C'est la réponse B qui est exacte. Voilà. Alors, nouvelle question.
Ci-contre sont représentés le Soleil et Neptune modélisés par 2 points. La distance petit d entre le Soleil et Neptune vaut 4,5 10 puissance 9 km. On donne la constante de gravitation universelle, la masse du Soleil, notée ms, et la masse de Neptune, notée mn. Exprime puis calcule la force Fsn de la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur Neptune. En fonction des données. Alors là, il va falloir respecter les notations. Donc on va commenter cela. Fsn égale à G fois Ms Mn sur D au carré. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir Ma, Mb, on remplace Ma par Ms et Mb par Mn. On remplace Ms et Mn par leurs valeurs en respectant les unités internationales. C'est-à-dire qu'au numérateur, on a 2,0 10 puissance 30 kg, qui est ici, et puis 1,0 10 puissance 26 kg, qui représente la masse de Neptune. Au dénominateur, 4,5 10 puissance 9 km, c'est la distance entre Neptune et la Terre, entre Neptune, pardon, et le Soleil. Mais attention, c'est en kilomètres, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas oublier de multiplier par 10 puissance 3 pour convertir le tout en mètres, et en n'oubliant pas d'élever le tout au carré. La valeur est de 6,6 10 puissance, enfin newton. Donne sans calcul la valeur Fns de la force gravitationnelle, vecteur Fns, exercée par Neptune sur le Soleil, c'est-à-dire, c'est plus le Soleil sur Neptune, mais c'est Neptune sur le Soleil. Alors, regardons un petit peu. D'après le principe des actions réciproques, F exercé par Neptune sur le Soleil est égal à moins vecteur F exercé par Soleil sur Neptune. En passant aux normes, parce que deux vecteurs sont égaux, leurs normes sont égales. Donc la norme de Fns est égale à la norme de moins Fsn. Mais la norme de moins Fsn, c'est aussi la norme de Fsn. Donc ça veut dire que Fns est égal à Fsn. Donc on n'a pas besoin de calculer Fns, puisque Fns étant égal à Fsn et que Fsn est égal à 6,6 multiplié par 10 puissance 20, eh bien Fns est donc elle aussi, cette valeur, égale à 6,6 fois 10 puissance 20 newtons. On a représenté sur le schéma la force exercée Fsn exercée par le Soleil sur Neptune. Vérifiez que Fsn est correctement représenté. Regardons un petit peu. On a donné une échelle de force, 3,5 10 puissance 20 newtons, pour cette longueur-là, affichée sur la figure. Alors, essayons de commenter un petit peu la réponse. Échelle de force. Donc, on mesure à l'aide d'une règle graduée au millimètre cette longueur. On trouve 1,0 cm, qui correspond à la valeur donnée sur la figure, 3,5 10 puissance 20 newtons. Voilà cette échelle. Sur la figure, on mesure la longueur de la flèche représentative de Fsn. On trouve 1,9 cm, qui correspond donc à la valeur Fsn. Vous remarquez que je n'ai pas mis la flèche en valeur en newton. Et cette valeur Fsn, il faut la calculer. Et on doit vérifier que on trouve 6,6 10 puissance 20 newtons. Par proportionnalité, on peut écrire donc Fsn sur 3,5 10 puissance 20 égale 1,9 divisé par 1,0. Et bien entendu, on trouve immédiatement que par le calcul que Fsn est égal à 6,7 10 puissance 20 newtons. Donc, aux incertitudes de mesure près, c'est bien égal à la valeur de Fsn trouvée précédemment. Enfin, que l'on avait affiché, que l'on avait calculé avec la formule
de la gravitation universelle. Le résultat est donc bien cohérent avec la valeur de Fsn obtenue par le calcul. D'après, on représente sur le schéma de la situation la force Fns. Alors, d'après le principe des actions réciproques, Fns égale moins Fsn. Fns est représenté par un segment fléché de même direction. Vous voyez, Fns, ici, on ne l'a pas encore représenté, mais puisque c'est opposé à Fsn, mais le segment fléché de même direction, de même longueur et de sens opposé au segment fléché qui représente Fsn que l'on voit au-dessus. Donc, on dévoile le schéma. Le voilà, on a bien représenté la force Fsn par un segment fléché de même direction, de sens contraire à Fsn et de même valeur, conformément au principe des actions réciproques. Alors, deux écrans plasma identiques de masse petit m égale 5,0 kg sont placés à une distance d égale 1,0 m l'un d'eux. Calcule la force F d'interaction gravitationnelle qui s'exerce entre les deux objets. Première question. Alors, on essaye de voir le début du raisonnement. On rappelle que la force F, selon la loi d'interaction gravitationnelle, est F égale G, la valeur de la force F, égale à G fois MA fois MB sur dk. Or, ici, les deux masses sont égales et elles valent M égale 5,0 kg. Donc, on remplace MA et MB par M et on obtient donc, on a donc F égale G fois M au carré sur T au carré. En remplaçant donc les lettres par leur valeur, on va trouver 1,7 10 puissance moins 9 Newton. On demande de comparer au poids de chaque écran. Première chose à faire. Donc, si on veut comparer au poids de chaque écran, il faut d'abord calculer le poids de chaque écran. Donc, voilà. Voilà le poids. Poids P égale mg, donc égale 5,0 fois 10 égale 50 newtons. Il faut donc comparer cette force F à P. Pour comparer deux grandeurs de même nature, deux valeurs de grandeur de même nature, bien on en fait le rapport. Il faut que ça devienne un automatisme. Faisons le rapport, donc P sur F. Alors on fait le rapport P sur F. Voilà. Et P sur F égale 50 divisé par 1,7 10 puissance moins 9. C'est-à-dire 2,9 10 puissance 10. Alors, est-ce que c'est un nombre grand ou petit? Si on veut le prononcer, c'est 29 milliards. 29 milliards, ce nombre. Alors, 29 milliards, ça veut dire que le poids P d'un écran plasma est environ 30 milliards de fois plus grand que la force gravitationnelle qui s'exerce entre les deux écrans. Voilà le commentaire. La conclusion, c'est que les forces d'interaction gravitationnelle entre objets, par exemple des écrans plasma à la surface de la Terre, sont négligeables devant le poids des objets. Ça veut dire que ces forces d'interaction gravitationnelles qui sont toutes attractives ne sont pas détectables. Autrement, on s'agglutinerait comme des mouches. Et ce n'est pas le cas. Donc, visiblement, ce calcul nous a permis de voir que ces forces sont extrêmement faibles vis-à-vis des poids des objets. Alors, la force gravitationnelle, autre situation, exercée par le Soleil sur la Terre, qui sont des astres modélisés respectivement par des points S et T, a pour expression vectorielle Fst égale moins F sans flèche, vecteur U, où F est une valeur strictement positive et U un vecteur unitaire au sens mathématique du terme, c'est-à-dire sans la norme de U est égale à 1. Alors on vous demande quelle est l'unité de F et on demande de justifier à l'aide de l'expression vectorielle de la force Fst. Voilà l'expression vectorielle de la force. Alors, regardons la réponse et on la commente. Alors, l'expression vectorielle Fst égale moins valeur de F fois U, moins
F. Alors, si on passe au nombre, parce que F, finalement, on ne sait pas ce que c'est, finalement. On a dit que c'est une valeur, sans dire ce que c'est. On passe au nombre pour pouvoir faire apparaître la signification de F. Norme de F, alors, puisque ces deux vecteurs-là sont égaux, c'est que leurs normes sont égales. Donc, on peut écrire que norme FST égale norme de moins F, fois vecteur unitaire U. Or, ça, si on l'appelle gamma, bah, ce vecteur, c'est gamma U. La norme de gamma U, c'est valeur absolue de gamma fois norme de U. Valeur absolue de gamma, c'est valeur absolue de moins F fois norme de U. Valeur absolue de moins F, bah, la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est quelque chose de positif, donc c'est F. F fois 1, 1 c'est la valeur la norme de U. Donc c'est égal à F. Autrement dit, en bilan, c'est que F exercé par S sur T est égal à la valeur F. Mais ça veut dire que bah, F, c'est la valeur d'une force finalement. Elle est donc exprimée en Newton. Voilà donc la réponse. Donne l'expression de F en fonction de ms, masse du Soleil, de mt, masse de la Terre, et de d, distance Terre-Soleil. Et puis, ben, on va la calculer. Alors, je ne vais pas marquer qu'il faut la calculer, mais il faut la calculer. Donc, regardons un peu la réponse. Rappel de cours. Ah non, non, je n'ai pas demandé de la calculer. Excusez-moi, je confonds avec une autre question. On demande de rappeler simplement l'expression. Simplement, il faut respecter les notations. C'est-à-dire qu'ici, on a MA égale MS et MB égale MT. Donc, on a F égale G fois MS MT sur D au carré. Alors, donne alors l'expression vectorielle de la force gravitationnelle FTS exercée par la Terre sur le Soleil en fonction de U, MS, MT, qui sont les masses du Soleil et de la Terre, et de grand D, distance Terre-Soleil. Alors, regardons un peu la réponse commentée. D'après le principe des actions réciproques, on cherche la force FTS. Donc, vecteur FTS égale moins vecteur FST. Or, on sait que FST, d'après l'énoncé, est égal à moins F vecteur U. Donc, oui, FST égale moins F vecteur U. Donc, on va remplacer FST par son expression là-dedans. Donc, on va avoir FST égale à moins F vecteur U, c'est-à-dire égal FU, égal à G MS fois MT sur D carré, vecteur. Voilà donc la manipulation des expressions vectorielles qui est demandée par le programme, les expressions vectorielles des forces gravitationnelles. Schématise de façon pertinente dans le cadre vide, ci-contre, les points S et T ainsi que les vecteurs FST et FTS. Alors, là, un petit commentaire. On a vu que FST égale G fois MS fois MT sur D carré vecteur. Dévoilons un peu le schéma pour le commenter. Vous voyez que on a dessiné les points S et T qui modélisent le Soleil et la Terre. On a dessiné, schématisé les forces FST et FTS en respectant le principe des actions réciproques et la loi d'interaction gravitationnelle. Alors, d'après le principe des actions réciproques, les deux forces sont opposées. Et d'après la loi d'interaction gravitationnelle, eh bien, les forces FST et FTS sont attractives. Donc, autrement dit, bah, la force FST est dirigée vers l'astre attracteur et la force FTS est dirigée par l'astre attracteur qui est la Terre. Et évidemment, elles sont opposées. Voilà. Donc, voilà les schématisations qu'on attendait. En 2012, la mission G-Rail a mesuré l'intensité GL de la pesanteur à la surface de la Lune.
Les astronautes ont constaté que GL variait entre 1,612 Newton par kilogramme et 1,638 Newton par kilogramme. On donne les intensités GT, l'intensité du champ de la pesanteur terrestre GT. Calcule la valeur maximale du poids lunaire d'une combinaison spatiale de masse M égale 72 kg. Alors, d'après l'énoncé, vous voyez qu'entre ces deux valeurs-là, c'est la valeur 1,638 qui est la plus grande. Donc GL max égale 1,638 Newton par kg. On en déduit PL max, la valeur maximale du poids de la combinaison M fois GL max égale 72 fois 1,638 égale 1,2 10 puissance 2 Newton. Alors, compare à la valeur trouvée du poids de la même combinaison à la surface de la Terre. Alors, pour comparer les valeurs des deux grandeurs de même nature, il faut faire le rapport. Donc, on va calculer d'abord le poids sur Terre, sur Terre de la combinaison. M fois GT, tout calcul fait, 7,1 10 puissance 2 Newton. Donc, pour comparer le poids sur Terre et le poids maximal sur la Lune, on va faire le rapport PT sur PL max. Tout calcul fait, on va trouver 5,9. Commentaire, c'est de dire que grosso modo, le poids d'un objet sur la Terre est environ 6 fois le poids du même objet sur la Lune. Voilà. Une patineuse de masse petit r égale 65 kg, voilà, attend l'ordre du starter pour débuter sa course. On donne l'intensité de la pesanteur. Propose un référentiel d'étude, ça évidemment, référentiel d'étude, c'est le référentiel le plus commode, c'est la Terre, le référentiel terrestre. Réalise un bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur le système, tu négligeras l'action de l'air. Alors, il faut faire un bilan de force. On peut se poser la question, d'abord, il y a on se pose toujours la question au départ, quelles sont les deux grandes catégories d'actions, donc les actions à distance et de contact. Il y a une seule action à distance détectable, c'est l'action gravitationnelle exercée par la Terre sur la patineuse. D'autre part, le système patineuse est en contact avec l'air et le sol, donc il y a deux actions de contact. Quelles sont ces actions de contact? Bon, l'action de l'air, bien sûr, puisqu'il y a l'air qui entoure la patineuse, elle est négligeable. Et la seule action de contact qui reste, c'est l'action exercée par le support sol sur la patineuse. C'est-à-dire, vous voyez, le sol, il est là, c'est vers le haut. Voilà. Donne en justifiant les caractéristiques complètes des forces qui modélisent les actions mécaniques. Alors, bon, on va, si vous voulez, commenter un peu tout ça. Alors, première étape, eh bien, l'action gravitationnelle exercée par la Terre, donc sur la patineuse, est modélisée par le poids P. Quelles sont les caractéristiques de P? Ça, on sait, hein, tout le monde peut le savoir. La direction, c'est vertical. Le sens, c'est vers le bas. Et la valeur, il faut la calculer. Puisque on a dit, on doit savoir que la force gravitationnelle, c'est le poids au niveau de la Terre, que le poids plutôt, c'est la force gravitationnelle au niveau de la Terre, P égale mg, égale 65 fois 9,81, égale 6,4, 10 puissance 2 newton. Maintenant, qu'en est-il de l'action exercée? La deuxième action, une action de contact, exercée par le support sol sur le système, modélisée par, on va l'appeler F, sol sur patineuse, et on va l'appeler R, ça s'appelle la réaction du support. Alors, un truc important, c'est quelque chose qui est dans le cours. D'après le cours, en cas d'immobilité, et s'il y a uniquement deux forces, P et deux forces, en l'occurrence ici P et F sol sur patineuse, alors ces deux forces leur somme géométrique est égale au vecteur nul. Ça fait partie de ce que vous devez savoir. Donc là, dans le cas présent,
F sol sur patineuse plus P égale vecteur nul. Ce qui va nous aider à donner les caractéristiques de la force F sol sur patineuse. C'est ça qu'on cherche. Et on va s'aider de cette relation F sol sur patineuse plus P pour donner les caractéristiques. Alors, F sol sur patineuse et P sont des forces opposées. C'est ce que nous dit cette relation. Donc, ça veut dire que F sol sur patineuse et P ont même direction, des sens opposés et même valeur. On va donc être à même d'énoncer les caractéristiques de F sol sur patineuse. Alors, sa direction, c'est la verticale. Pourquoi? Parce que F sol sur patineuse et P ont même direction. Direction de F sol patineuse est verticale. Ont des sens opposés, ça veut dire que c'est vers le haut, car sens opposé du corps, poids est vers le bas, et F sol sur patineuse est vers le haut. Et F sol sur patineuse est égal à P, est égal à 6,4 10 puissance de Newton. Les deux forces ont même valeur. Voilà. Donc c'est toute cette analyse qui nous a permis d'établir les caractéristiques de la force exercée par le sol sur la patineuse. On modélise un système, on modélise le système par un point S. Dans le cadre ci-contre, schématise de façon pertinente et sans souci d'échelle les forces appliquées au système. Alors, dévoilons un peu la schématisation. Vous voyez que la patineuse est modélisée par le point S. On a représenté la force P, qui est le poids, on sait qu'elle est verticale et orientée vers le bas. Et la force F sol sur patineuse, dont on a établi qu'elle est opposée à la force P, d'où la schématisation par deux flèches verticales, de même longueur et de sens opposé. Une skieuse de masse 60 kg utilise un téléski pour remonter une pente neigeuse. Les forces F1, F2 et F3 qui s'exercent sur la skieuse sont représentées ci-contre et sont appliquées en un point. Répondre aux questions 27, 28, 29 et 30. Alors, écrire les forces F1, F2, F3 sous la forme F exercée par A sur B, où A et B, où A représente l'auteur et B le receveur. Alors, ici, si on regarde le skieur, essayons de voir un peu les actions qui s'exercent sur lui. Eh bien, on peut dire que déjà, il y a une action à distance, c'est le poids. Et le poids, ça risque d'être modélisé par cette force-là. C'est la seule force verticale et dirigée vers le bas. Il y a une autre action, c'est l'action exercée par la tige, par le câble du téléski, d'accord, sur le skieur. Cette action est inclinée. Or, ça risque fort d'être l'action F1, la force F1. Et puis, il y a une autre force qui est exercée par le sol, puisqu'il y a contact du skieur avec le sol. Par le sol sur le skieur, il y a de fortes chances que cette action soit modélisée par la force F3. Donc, autrement dit, cette analyse nous a permis donc d'identifier les forces F1, F2, F3. Finalement, la force F1, celle-là, c'est la force exercée par le câble sur la skieuse. La force F2, c'est le poids de la skieuse puisque c'est vertical. Et la force F3, c'est la force exercée par le sol sur la skieuse. Voilà. Donc cette analyse des sections nous a permis d'identifier les forces et en précisant l'auteur et le ressort pour chacune des trois forces. Parmi les forces F1, F2, F3, indique celles qui sont des forces de contact à distance. Nous l'avons déjà fait dans l'analyse précédente. Donc, force de contact F1 exercée par le câble sur la skieuse, le câble de contact avec la skieuse, et force exercée par le sol sur la skieuse, évidemment, le sol est en contact avec la skieuse. Force à distance, le poids, F2 égale.
les forces F1, F2, F3 se compensent-elles, c'est-à-dire la somme géométrique F1 plus F2 plus F3 est-elle égale au vecteur nul? Réponds à l'aide d'une construction géométrique. Alors là, on va remettre, vous allez remettre sur la table vos connaissances sur les constructions de somme vectorielle. Alors, là je vais... Hein, alors regardons un peu. Pour savoir si les forces se compensent, c'est-à-dire si la somme de ces forces est égale au vecteur, on pourrait déjà faire la somme géométrique de deux des vecteurs. Par exemple, F1 et F3. Alors la somme géométrique, c'est avec la règle du parallélogramme. Par l'extrémité de F3, on trace la parallèle à la flèche de F1. Et par l'extrémité de la flèche F1, on trace la parallèle à la flèche du vecteur F3. Et puis, on obtient le vecteur somme géométrique F1 plus F3. Alors, si la somme de ces trois vecteurs était égale au vecteur nul, eh bien, ça veut dire que la somme de deux des vecteurs est opposée au troisième. On voit bien que ce n'est pas le cas, que le vecteur F1 plus F3 n'est pas opposé à F2. Donc, finalement, eh bien, les forces ne se compensent pas. Bon, là, vous avez la solution que je ne commenterai pas. Hein, on l'a déjà justifié oralement. Calcule maintenant les valeurs des trois forces mises en jeu. Alors, les valeurs, eh bien, on va essayer de regarder un petit peu la réponse globale. Alors, on veut calculer F2. Alors, F2, on se sert d'une donnée, c'est la masse de la skieuse, 60 kg, et G égale 10 newtons par kilogramme, ici, masse et G. Donc, on va calculer. Alors, on calcule F2. F2, c'est-à-dire le poids, égale mg, égale 60 fois 10, égale 600 newtons. Comment calculer maintenant F1 et F3? Eh bien, on dispose d'une échelle de force, c'est-à-dire qui est donnée, on a calculé le poids, c'est-à-dire F2, la valeur de F2, la force F2. On trouvait 600 newtons. Or, si on mesure à l'aide d'une règle la longueur de la flèche F2, on va trouver 2,1 cm. Ce qui veut dire, ce qui nous donne l'échelle, c'est-à-dire la correspondance entre une longueur sur le schéma 2,1 cm et une valeur de force F2 égale 600 newtons. À ce moment-là, eh bien, pour calculer F1, on n'a plus qu'à mesurer la longueur de la flèche F1, qui vaut 2,4 cm et qui correspond à la valeur F1 que l'on cherche. Par proportionnalité, nous aurons donc F1 divisé par 600 newtons, tout en newtons, égale 2,4 sur 2,1. Et nous en déduisons que F1 égale 6,9 10 puissance 2 newtons. De même, pour calculer F3, on calcule la longueur de la flèche correspondant au vecteur F3, soit 1,9 cm, qui correspond à la valeur inconnue de F3. De la même façon, on va appliquer la règle de proportionnalité en référence à l'échelle. C'est-à-dire qu'on va bien avoir F3 divisé par 600 égale 1,9 divisé par 2,1. On en déduit que F1 égale 5,4 10 puissance 2 newtons, toujours en respectant la règle des chiffres significatifs, bien entendu. Eh bien, nous en avons terminé avec le corrigé. Je vous remercie.